je vais démontrer par la parole de Dieu et vos écrits que nous sommes en faute avec ce principe et que là les Juifs ont raison. Ils n'ont peut-être pas reçu le Messie, c'est vrai, mais concernant les fêtes solennelles, ces saintes convocations, ils sont dans le juste. Je continue. Exode chapitre 23, versets 1 à 17. Tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Tu ne porteras point atteinte au droit du pauvre dans son procès. Tu ne prononceras point de sentence inique et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je n'absoudrai point le coupable. Tu ne recevras point de présents, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les pauvres, les paroles des justes. Tu n'opprimeras point l'étranger. Vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Pendant 6 années, tu ensèmeras ta terre et tu en recueilleras le fruit. Mais la 7e année, tu lui donneras de la relâche et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour la vigne et pour les oliviers. Est-ce que ces lois sont en vigueur? Oui, absolument. Elles sont en vigueur même dans le Code civil. Dans certains pays, on laisse encore les pauvres ramasser, glaner. Donc on est d'accord, hein, ces lois sont en vigueur. Elles sont des statuts, elles sont des préceptes. Je continue la lecture. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour, tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient de la relâche. Vous observerez tout ce que je vous ai dit, et vous ne prononcerez point le nom d'autre Dieu, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. On est d'accord? Oui, bien sûr, le sabbat est le jour du repos de l'Éternel notre Dieu. On ne doit pas honorer d'autres dieux. On est d'accord? Je continue. 3 fois par an, tu célébreras les fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé, dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte, et à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. 3 fois par année, tout mâle se présentera devant l'Éternel, notre Dieu. Soyons cohérents, soyons honnêtes. Si les fêtes solennelles, cérémoniales pour certains, sont abolies,
tout est aboli. Tout ça est aboli. Et c'est là, à cause de nos agissements et de nos interprétations, que nous mettons la confusion dans le monde protestant. Nous mettons la confusion dans le monde en général religieux, alors que nous devrions être, comme adventistes, le peuple qui présente la vraie vérité présente, mais toute la vérité présente, pas celle qui nous intéresse. Et s'il faut donner raison aux Juifs, il faut leur donner raison. C'est pas parce qu'ils ont rejeté le Messie qu'ils ne valent rien. Ils ont dans leur doctrine des vérités que nous devrions accepter. Exode chapitre 34, versets 15 à 23. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. De peur que tu ne prennes leurs filles et leurs fils et leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraîne tes fils à se prostituer à leur Dieu. Tu ne te feras point de Dieu en fonte. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé, dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans le mois des épis que tu es sorti de l'Égypte. Tout premier-né m'appartient, même tout mâle premier-né dans les troupeaux, dans le gros bétail et le menu bétail. Tu rachèteras avec un agneau le premier-né de chaque âne. Tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e jour. Tu te reposeras même au temps de la labour et de la moisson. Tu célébreras les fêtes des semaines, des prémices, de la moisson du froment, la fête de la récolte à la fin de l'année. 3 fois par an, tout mâle se prosternera devant l'Éternel, ton Dieu, le Dieu d'Israël. Toutes les lois ont été mêlées. Les fêtes solennelles, le sabbat, le premier-né, toutes les fêtes morales qui ont une relation avec notre prochain. Je laisse Dieu parler. Je laisse le Saint-Esprit vous convaincre. Je vous ai présenté ces écrits que vous connaissez ou vous ne connaissez pas. Je vous dis sincèrement, plusieurs écrits d'Ellen White, je ne les connaissais pas. Il n'y a que quelques années que je les ai découverts. Pourquoi? Parce qu'en espagnol, nous avons beaucoup plus de témoignages traduits qu'en français. Comme en anglais, il y a tous les témoignages traduits. Et nous avons une panoplie de témoignages qui appuient, qui renforcent l'observance des lois, l'observance des fêtes solennelles. Maintenant, nous allons aborder une autre partie. Les lois, les statuts perpétuels, commandements, décrets, jugements, mandats, ordonnances, préceptes, saintes convocations et alliances perpétuelles. Nous allons lire des textes pour voir où les fêtes solennelles se situent-elles. Si ce sont des fêtes cérémoniales clouées sur la croix, ou ce sont de saintes convocations qui rentrent dans les lois perpétuelles. Si c'est une loi perpétuelle, nous manquons à la parole de Dieu, et comme nous avons lu dans le texte d'Ellen White dans l'introduction, nous péchons. Oui, nous péchons. Exode chapitre 12, verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour tous vos descendants. Exode 15, 25 et 26. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais tout ce qui est droit à ses yeux, et tu prêtes l'oreille à ses commandements, et tu observes toutes ses lois,
Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Les fêtes, par une fête en l'honneur de l'Éternel, vous l'observerez, la célébrerez comme une loi perpétuelle. C'est une loi perpétuelle. Tu ne boiras ni vin, Lévitique 10, 9 à 11, tu ne boiras ni vin, ni boisson, ni vente, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. On ne boit ni vin, ni liqueur enivrante. C'est une loi perpétuelle. Et pourquoi on n'observe pas les lois solennelles, qui sont une loi perpétuelle? Je continue. Lévitique 18, 3 à 9. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances, et vous observerez mes lois. Écoutons maintenant. Vous les suivrez, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras pas la nudité de ton père ni la nudité de ta mère. C'est celle de ta mère. Et tu découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père, ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. C'est une loi perpétuelle. Qui va s'aventurer à aller voir sa mère ou la nudité de sa mère? Ce qui causa la ruine de Cannes, qui a vu la nudité de son père. Et quant à la théorie qui s'en découle, malheureusement qui s'en découle surtout de personnes qui sont de peau blanche comme moi, que les fils de Cannes sont tous les Africains et tout, c'est l'absurdité plus grande que je n'ai jamais écoutée. Pour justifier justement l'inégalité ou l'infériorité de la race black avec la race blanche. Tout à fait inadéquate. Je ne la défends pas. Bien. Je continue. Si je ne peux pas voir la nudité de ma mère ou de ma sœur ou de la femme de mon frère, je dois aussi observer les fêtes solennelles, car ce sont des lois perpétuelles. Lévitique chapitre 23, 1 à 6. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des fêtes cérémonielles. Ah, non, non, non. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont ces fêtes. On travaillera 6 jours. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel votre Dieu. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez, les saintes convocations que vous publierez, les saintes convocations que vous publierez en leur temps fixé. Le 1er mois du 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque, puis ce sera la fête des semaines, puis ce sera les expiations. Dans le même cadre, dans le même cercle, dans le même verset, le sabbat et les fêtes solennelles. Chapitre 24, verset 7 de Lévitique. Tu mettras de l'encens pur sur chaque pile, et ce sera sur le pain pour souvenir comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Chaque jour de sabbat, on rangera les pains continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observera les enfants d'Israël. Ils appartiendront à Aaron. Il y avait un rituel, le sabbat, le jour du sabbat, le 7e jour, de ranger les piles
et de changer les pains, de ranger les piles et de mettre de l'encens. Il serait bon que nos pasteurs, le jour du sabbat, mettent de l'encens dans les églises, mettent des pains sans levain. Non, non. Voilà, on y arrive. Ça, c'est cérémonial. Mettre de l'encens, tuer les agneaux, tuer les veaux, tuer les taureaux, mettre les piles de pain sur la table le jour du sabbat. C'est ce qui a été aboli, oui, sur la croix, mais pas le sabbat. Autre chose. Qu'est-ce qui a été aboli dans la Pâque? Pas la fête de la Pâque. Prendre du sang des agneaux et le mettre sur le linteau des portes pour que l'ange de la destruction ne passe pas. Normal, nous avons terminé avec les sacrifices, nous ne faisons plus de sacrifices d'agneaux ni d'animaux, donc nous n'avons plus de sang pour mettre dans les linteaux. C'est cela qui est cérémoniel et qui a été cloué sur la croix. La fête de la Pâque continue avec ses modifications et à la place on y a introduit la Sainte Seine. Nous y viendrons. 1 Roi, chapitre 3, versets 14 à 15. 14 et 15. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Si tu marches dans mes voies et tu observes mes lois et mes commandements. On a vu dans les textes qu'on a lus que les fêtes solennelles sont dans les lois morales pour le peuple de Dieu. 1 Roi 6, 11 à 13. L'Éternel adressa la parole à Salomon et lui dit, « Tu bâtis cette maison, si tu marches selon mes lois, et tu pratiques mes ordonnances, et tu observes, et tu suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David ton père. » Ézéchiel chapitre 20, versets 11 à 13. Ézéchiel chapitre 11, versets 20 et 21. Afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mais pour ceux dont le cœur se plaît à leur idole et à leur abomination, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit l'Éternel des armées. Je leur donnai mes lois et leur fis connaître mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Il va parler des lois et des ordonnances pour que nous vivions par elles. Elles ne sont pas clouées sur la croix. Je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Dans tous les textes que nous avons lus de l'Ancien Testament, le jour du sabbat est appelé le sabbat. Les fêtes avaient leur sabbat aussi. Un lundi, si la fête tombait le lundi, c'était un sabbat. Ici, tout simplement, Ézéchiel est en train de parler des sabbats, englobant le 7e jour, mais aussi les sabbats des fêtes solennelles. Je leur donnais, pour l'illustrer ainsi, je leur donnais mes fêtes, mes 4 fêtes, comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel, qui les sanctifie, mes fêtes. Le sabbat, la Pâque, la Pentecôte et la fête des expiations. J'ai beaucoup entendu aussi que les lois cérémonielles, tout ce qui concerne la vie du peuple d'Israël, avait été mis sur un cartable écrit de la main de Moïse à côté du propitiatoire, et que la loi, les 10 commandements, avaient été mis dans l'arche de l'Alliance, c'est vrai, et que c'est pour cela que les lois
écrites sur ce cartable par Moïse étaient moins importantes que les 10 commandements, parce qu'elles viendraient à périmer, à caduquer, à être clouées sur la croix. C'est un enseignement dans le monde adventiste. The Review and Herald du 6 mai 1875. Comme conséquence de leur constante transgression, la loi morale fut répétée au Sinaï avec une terrible solennité. Jésus donna à Moïse des préceptes religieux qui devaient gouverner la vie quotidienne du peuple. Ces statuts furent donnés explicitement pour sauvegarder les 10 commandements. Ce n'étaient pas des symboles provisoires ou qui allaient être cloués à la croix quand Jésus, notre Sauveur, allait mourir sur la croix. Ils devaient être validés pour tous les êtres humains pendant tous les siècles. Ces commandements puisaient leur force de la loi morale et très clairement, en vérité, expliquaient la loi morale des 10 commandements. Jésus, pour transmettre la volonté de son Père, fut l'auteur des statuts et des préceptes donnés à Moïse pour le peuple de Dieu. Les chrétiens qui exaltent Jésus, mais qui sont contre la loi qui gouverne le peuple juif, situent Jésus contre Jésus. Pour pouvoir dériver le sabbat, quand viendra la crise finale, et que la bête imposera le dimanche la loi dominicale, il était nécessaire que Satan initie une œuvre de destruction au préalable, en éliminant les fêtes solennelles de la Pâque, de la Pentecôte, et des expiations au sein du peuple chrétien. Ainsi, il sera plus facile d'éliminer le sabbat. Si au contraire, nous rétablissons les 3 fêtes des 4, le sabbat inclus, nous donnons plus de force au sabbat. Car le sabbat de la semaine hebdomadaire est un complément pour les fêtes cérémonielles, les fêtes, solennelles. Car chaque fête solennelle a un sabbat. Mais en les éliminant, il nous sera facile d'éliminer le sabbat. Nous avons déjà éliminé les fêtes solennelles. Et ce que Satan voulait, il l'a obtenu. Et dans ce sens, le peuple juif est en avance. Il sera plus facile pour lui de défendre le sabbat. Car à chaque fête, il renouvelle sa force pour ce qu'il attend quand viendra la loi dominicale. Patriarche et prophète, page 379. Le Seigneur prononça sa loi à tout le peuple, mais il fit beaucoup plus. Le Seigneur prononça sa loi à tout le peuple, mais il fit beaucoup plus que leur donner seulement les préceptes du décalogue, les 10 commandements. Le peuple avait démontré tant de fois qu'il avait facilement la tendance à s'éloigner de son Dieu, qu'il ne voulut leur laisser aucune porte ouverte à la tentation. Il fut ordonné à Moïse qu'il écrive des statuts et des lois qui contenaient des instructions minutieuses concernant les demandes de notre Dieu. Toutes ces instructions en relation aux responsabilités requises du peuple de Dieu vers leur Dieu, aux responsabilités des uns des autres, et aussi les instructions concernant les étrangers, n'étant autres que les principes des 10 commandements amplifiés dans chaque détail et donnés spécifiquement afin que personne ne puisse errer. Ces principes avaient pour but la protection et la sainteté des 10 commandements gravés sur des tables de pierre. Ellen White confirme les textes que nous avons lus de la Bible. Le sabbat et les fêtes solennelles sont mélangées, elles ne sont pas mises, elles font partie des lois morales. Tu ne verras pas la nudité de ta mère, tu ne tueras pas, tu reposeras ton terrain pendant une année,
au bout des 7 années, tout ça a été donné à Moïse, écrit sur un livre. Pourquoi, tout simplement? Parce qu'on ne pouvait pas ouvrir le propitiatoire pour prendre les 10 commandements et les lire comme un livre. Alors Dieu, pour que celui qui fasse ça ne brûle pas instantanément, il a mis ses instructions hebdomadaires à côté de l'Arche de l'Alliance pour que Moïse puisse les consulter, le peuple puisse les consulter à volonté, tout simplement, et non parce qu'elles étaient vouées à l'interdit ou clouées sur la croix. Et dans ses principes et ses statuts et ses lois, où elle spécifie des lois concernant le bétail, des lois concernant la protection de ton prochain, des lois concernant des instructions sur la responsabilité requise au peuple, incluant les fêtes solennelles, sont une protection pour la sainteté des 10 commandements. Nous verrons plus loin l'importance des lois morales, des fêtes solennelles, pour comprendre beaucoup mieux les principes des 10 commandements. Nous verrons dans une étude sur la nature du Christ, la christologie, quelque chose qui est très important. Les 10 commandements que nous avons là sont adaptés à notre nature. Dans le ciel, personne ne vole. Dans le ciel, personne ne déshonore son père et sa mère, il n'y a pas de père et de mère. Les anges sont tous ensemble. Le concept de père et de mère est totalement différent dans le ciel. Il y a des aspects des 10 commandements, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Elles ne s'appliquent pas au ciel, mais à la terre. Les 10 commandements ont un principe. Et ce principe, c'est celui que Jésus a obéi sur la terre. Nous obéissons, on va l'appeler ainsi pour que vous compreniez, des variantes, des adaptations du principe qui gère tout l'univers. Les 10 commandements que nous avons, ou qui ont été donnés aux hommes, ne sont pas les principes qui se respectent au ciel. Les principes qui se respectent au ciel sont la base de toutes ces lois qui émanent et qui s'adaptent aux situations précises de l'univers. Ellen White explique que les principes des 10 commandements ont été adaptés pour satisfaire